Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Vitranos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, non, vous ne rêvez pas, c'est bien ce qui a marqué dans le titre, je vais faire des creepypasta. Alors, comme beaucoup savent, j'ai une imagination, comme diraient certaines personnes, débordante. En gros, j'imagine des trucs en mode ouais, tranquille, oh, j'ai une idée. Surtout en cours. Ouais, tranquille, j'ai une idée. En cours d'SVT ou biologie. Non, en cours de biologie et espagnol. Souvent. Donc, durant ces cours-là, ou les cours d'études, enfin quand je me fais chier, je réfléchis beaucoup ou je dessine. Bon, je dessine très mal, hein. Voilà. Donc, j'ai eu l'idée de faire des creepypasta, parce que, bon, ben, comme je viens de dire, j'ai une imagination de fou. C'est pas moi, je répète juste ce qu'on m'a dit. Donc j'ai une bonne imagination, et que, même si j'aime pas trop les creepypasta, j'en ai regardé quelques-unes, mais j'aime pas trop, j'aime quand même bien l'univers des creepypasta. Donc, vous allez me dire, ouais, mais une creepypasta. Ok, une creepypasta, c'est une creepypasta. Donc tu vas... Comment tu vas la faire? Une creepypasta. Soit je les ferai avec des écritures. Putain, il y a ma voisine. Et la fille de ma voisine qui fait de la flûte, c'est très chiant. Ça me distrait, un truc de fou. Alors tu pourras pas comprendre, c'est un truc de fou. Donc, soit je les ferai avec des écritures, des sous-titres en bas, avec du coup avec une petite musique en fond, voilà. Ou soit je la ferai en enregistrant ma voix, en sachant que je parlerai quand même avec une voix assez délicate et assez flippante. Par exemple, je pourrais parler comme ça durant toute la creepypasta. Ou alors je pourrais parler comme ça peut faire bien aussi. Ou je peux plaindre de la voix de Mamadou, mais c'est moins bien. Donc, je vais parler ou regarde, je vais parler ou écrire. Donc, vous allez me dire, ok, mais tu vas le faire sur un fond noir. Eh ben non. Je vais partir sur la catégorie matériel de cette vidéo creepypasta pour vous présenter aussi un peu mon matériel parce que voilà, non je déconne. Donc, premier matériel pour dessiner ma tablette graphique. Pardon, vous voyez pas, tablette graphique. Je pense que il y a personne de très con et tout le monde sait ce qu'est une tablette graphique. Mais même s'il y a des gens, même si vous savez tout ce que c'est, je vous explique quand même à quoi ça sert. Donc une tablette graphique, ça se met comme ça, pardon, ça se met comme ça. Vous avez un stylo et la tablette qui fait tout ça. Voilà, je vous fais le contour avec mon doigt, ça fait tout ça. Ça c'est l'écran et ça c'est votre souris. Donc du coup vous pouvez faire ça et quand vous appuyez vous dessinez, c'est super, c'est comme si c'était un stylo et une feuille. Même si sur un stylo et une feuille je dessinerai pas pareil que sur une tablette graphique parce que vous allez me dire ouais mais tu viens de dire quand même que tu dessinais pas bien. Je dessine pas bien sur une feuille avec une tablette graphique et un ordinateur, et si je prends le temps, croyez-moi, je peux vous faire de ces dessins, pas très beaux, enfin pas forcément très beaux, assez simplistes, mais des dessins quand même qui se rapprocheraient plutôt de la creepypasta. Donc, des creepypasta assez effrayantes pour bien faire peur aux gens. Et comme une creepypasta ça se fait pas sur un fond noir, j'ai ça pour pouvoir dessiner, en sachant que je vais pas vous faire un truc en mode oui alors le petit Jacob est tombé dans un trou et puis pouf, et je vais pas faire l'animation du petit Jacob qui est tombé dans un trou. Enfin si, mais je vais pas le faire animer, je vais faire le petit Jacob qui marche avec un trou et il tombe. Ça va faire plus comme ça parce que moi je dessine pas très bien. Donc on a ça pour dessiner. Et ensuite du coup pour enregistrer le son de ma voix, je vais utiliser du coup mon casque, ou plus précisément le micro de mon casque, ce qui est actuellement sur ma tête. Par exemple, je peux le mettre comme ça. Attendez, mon casque c'est un peu resserré. Et c'est une très mauvaise chose. Voilà. Donc, je pourrais me mettre comme ça, avec le micro comme ça, en écoutant de la musique par exemple, voilà, ou en lisant un texte. Ou comme ça, c'est pareil quoi. Ou carrément comme ça pour ceux qui ne savent pas comment ça marche. Sauf que ce qui sera con, c'est quand je tremblerai un peu, ça fera comme ça et ce sera très chiant. Même si là en fait j'enregistre pas du tout le son de ma voix avec mon micro en fait, c'est ma caméra quand j'enregistre le son de ma voix. Donc ça c'est la partie
la partie matérielle. Ensuite, on va passer à la partie logicielle. Je vais avoir besoin de deux logiciels spécialement. GIMP, qui va me permettre de dessiner, donc qui est un très bon logiciel de dessin et qui est gratuit. Il est gratuit et très bien. Et puis Videopad, mon logiciel de montage, même si je l'ai eu, même si j'ai la version payante, Videopad est quand même un très bon logiciel de montage qui va pouvoir me permettre de faire le montage, donc d'additionner les images, plus mettre le son et un petit fond de musique un peu stressante. Oui, j'aime bien faire ça, même si c'est bâtard. Et en plus, qui va me permettre d'enregistrer le son de ma voix et pas forcément filmer avec ma caméra, ou être obligé d'enregistrer une vidéo pour après voilà faire ça. Non, je peux directement enregistrer le son de ma voix. Et voilà. Donc ça va. Donc cette vidéo va pas durer très longtemps. Comme vous devez le savoir, du coup, c'est un projet qui va se faire dans pas longtemps. Donc du coup, je vais là, dès que j'ai fini ça, je me mets à écrire le texte pour une creepypasta qui sortira pendant les vacances, hein, comme d'habitude. C'est les vacances donc j'ai le temps, bien sûr. Et donc c'est une creepypasta que je viens d'y réfléchir, je sais pas si elle existe ou non, en sachant que je ne me permettrai pas de reprendre les creepypastas des gens. Je vais tenter de créer les miennes, et si elles existent déjà, ben soit elles seront tournées d'une autre manière, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai une imagination, donc je peux m'imaginer des trucs, voilà. Ou soit elle sera propre à moi-même, ou même si c'est une que quelqu'un d'autre aura utilisée, croyez-moi, ce ne sera pas fait exprès, parce que moi j'aime beaucoup créer mes propres choses. Et le reste, j'aime pas. Donc moi je vous dis à la prochaine et ciao.